Coucou, on est au chapitre 19, c'est plutôt important ici. Alors on parle de deux anges, qui arrivent à Sodome et Gomorrhe. Et Lot va les rejoindre. Qui est Lot? Lot c'est le fils de Haran, et Haran c'est le frère de Abraham. Cette lignée a commencé dans le chapitre 11, verset 11, ni plus ni moins. Ceux qui vivent 500 ans, et ont encore des enfants. Ils sont les descendants de Caïn, le premier franc-maçon, qui a tué son frère. C'est pas si compliqué, c'est toute une lignée de vampires royales. Et dans le verset 3, les anges peuvent manger, ils se mirent à manger. Pour moi c'est des anges déçus. Je vais faire un résumé du chapitre, je vais faire de mon mieux en tout cas, pardonnez-moi si je commets des erreurs dans les détails. Alors les anges entrent dans la maison de Lot, et le peuple de Sodome veut entrer, ils veulent faire du mal à Lot, pour avoir voulu faire le juge dans la ville, et dans le verset 8, Lot propose au peuple de prendre ses filles vierges, et de leur faire ce qui est bien à leurs yeux, joli pot de vin. Mais le peuple refuse. Finalement Dieu dit à Lot de sortir de la ville, avec ses filles parce qu'il va tout ravager, alors Lot va à Tsar, avec ses filles. Mais les gens sont méchants, alors ils vont vivre dans une grotte. Parenthèse, le chapitre 13 commence par les mots « car nous ravagerons ce lieu », c'est peut-être important pour la suite. Dieu fait pleuvoir du soufre sur Sodome et Gomorrhe dans le verset 24, du feu sur tous les habitants, et c'est Dieu qui fait ça? Non, je crois pas, c'est comme de nos jours. Si on se révolte contre leur pouvoir, parce qu'ils se font juges, comme Lot, ils vont nous lancer leurs bombes dessus. Ça ressemble au soufre sur Sodome et Gomorrhe. Et justement moi je crois qu'ils vont nous pousser au pied du mur et éventuellement, nous serons obligés de se révolter. Et Satan aura le feu vert pour nous buter. Ceux qui se révoltent vont mourir, ils vont avoir ce qu'ils veulent, de la violence et du chaos. Je sais pas, c'était juste une théorie comme ça. Je continue. Verset 22. Dieu dit à Lot de s'enfuir vers une ville qui nommera Tsar. Ça va être important à comprendre pour la suite. Verset 33. C'est absolument incroyable mon vieux, le verset 33, comme 33e degré de la franc-maçonnerie, les Illuminati. Alors je vais lire. Elles ne cessèrent de faire boire du vin à leur père, durant cette nuit, puis la première, entra et coucha avec son père. Parfaitement, vous avez bien compris. La Bible vient de nous confirmer la consanguinité royale, n'est-ce pas? Nous savons que de nos jours encore, les familles qui dominent, et les familles royales laissent entrer très peu de sang étranger pour garder le sang luciférien intact. Donc, chapitre 19, verset 33, on couche avec son papa. Ça c'est le nom des deux fils consanguins. Et souvenez-vous que tout ça a commencé avec Caïn, et Abraham et Lot sont les descendants d'une lignée de consanguins, qui commence à se multiplier dans le chapitre 11 verset 11. Les maîtres du monde actuel sont les descendants de ces morts vivants d'après moi, à suivre.